Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 juin. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire avec vous Apocalypse chapitre 1 et le verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Très intéressant, cette lettre est donc envoyée de la part du Seigneur et de la part de cet esprit du Seigneur. Quelle chose intéressante. Elle est envoyée aux églises de l'Asie mineure. Il ne s'agit pas ici du grand continent de l'Asie, mais d'une partie de la Turquie, vers l'ouest de la Turquie. Toute cette région-là était appelée à l'époque de la Bible, à l'époque du Nouveau Testament, de Asie mineure. Il y avait dans cette région à peu près une dizaine d'églises, dont la Odyssée et Hiérapolis. Mais ces églises ne sont pas citées dans l'Apocalypse, seulement 7. Ça ne nous étonne pas. Le chiffre 7 va apparaître plus de 50 fois dans le livre d'Apocalypse et ça parle d'une totalité. Donc cette lettre est envoyée à toutes les églises, dans tout le temps, depuis le début jusqu'à la fin. 7 églises. D'abord, elle est envoyée à ces 7 églises. Mais sûrement, cette lettre a été partagée, comme par exemple, on sait bien que la lettre de Laodicée devait être partagée aussi, n'existe pas la lettre de Laodicée. La lettre aux Colossiens était aussi partagée avec Laodicée et Hiérapolis. Et donc, ça veut dire que cette lettre sera aussi une lettre circulaire. Mais pourquoi 7? C'est pour montrer que cette lettre est envoyée à toute l'Église. Nous allons trouver les 7 paroles du Christ sur la croix. Les 7 chandeliers, les 7 jours de la semaine. Combien de fois il faut pardonner? 70 fois 7. Donc Jésus parle de 7. Toute la Bible parle de 7. Et ici nous allons trouver 7. Nous venons de voir Ésaïe qui parle de 7. Ici nous allons trouver 7. Donc ces gens, ils sont dans un monde où les chiffres veulent dire quelque chose. Par exemple le 6, c'est pas bien pour le chrétien. Par contre le 7, si. Il n'y a pas de puissance dans le 7. C'est ce que ça signifie. Vous avez compris, cette totalité. Et donc, ça veut dire que cette lettre est pour vous. Et après, il va faire ce que Paul fait aussi dans sa lettre, que la grâce et la paix. C'est une salutation envoyée aux églises. La grâce et la paix vont donc, c'est le total, ça symbolise, ça parle de toute l'œuvre de l'évangile, parce que le salut est par grâce. Et une fois que vous rentrez dans la rédemption, dans le salut, dans la justification par la foi, vous êtes réconciliés avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Étant réconciliés avec Dieu, nous avons la paix. La paix, nous recevons parce que nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Donc, grâce et paix parlent en fait de tout le message de l'évangile. Et certains vont dire aussi que la paix, c'est la shalom, c'est la façon hébraïque de salutation. Et la grâce, c'est plutôt romain. Donc, nous voyons encore les latins et les juifs. Nous voyons ici encore peut-être, c'est une spéculation sûrement, la totalité aussi du peuple du Seigneur. Et cette grâce et cette paix nous est donnée, nous dit le texte, de la part de celui qui est, qui était, qui viendra. Cette fois, encore une fois, l'évangéliste Jean, dans son évangile, va donc prendre les 7 fois où Jésus a dit « Je suis ». Et il va donc écrit son évangile autour des 7 fois où Jésus a dit « Je suis ». Très intéressant. On commence au chapitre 6 et on allons jusqu'au chapitre 15 de l'évangile de Jean. Donc encore une fois, nous trouvons ici celui qui est, qui était, qui viendra. C'est un genre de présent éternel, il est toujours là. C'est comme ça d'ailleurs que Dieu se révèle à Moïse dans le livre d'Exode. Moïse veut savoir comment Dieu s'appelle, parce que les gens peut-être veulent savoir comment est le nom de Dieu, comment est-ce que tu t'appelles, vous vous appelez, parce que en Égypte, chaque dieu a un nom. Il y a Ra, Osiris. Tous ces dieux égyptiens ont des noms. Les dieux grecs aussi ont des noms. Les dieux romains, les dieux ici, la mythologie du Pays Basque aussi, ils ont des dieux et des déesses, ils ont tous des noms. Et donc Moïse, naturellement, va demander, toi, comment tu t'appelles? Et je dis, je ne m'appelle pas, je suis. Dieu est. Et là, ici, Jésus est aussi. Il est quand il est hier, aujourd'hui, et il est demain. Il est toujours le même tout le temps. Il ne change pas. Et très intéressant parce que Jésus lui-même va dire ceci dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 1 et verset 8. Lisez avec moi.
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui viendra. Le Tout-Puissant. N'est-ce pas intéressant? On jongle ici Jésus qui dit et Dieu qui dit. Jésus est Dieu parmi nous. Emmanuel, le Tout-Puissant. Cela veut dire que celui qui est, qui était et qui viendra est le Tout-Puissant. Ça, c'est le message de Dieu pour toi aujourd'hui. Dieu est, le Christ est. Toujours, tout le temps. Et Christ, dans le livre d'Apocalypse, est vainqueur. Et vous, si vous êtes un Christ, vous êtes aussi plus que vainqueur, comme nous a dit aussi l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse.